m'appelle Guillaume, alias Zima sur Wakfu. Je suis joueur de Wakfu depuis la sortie du jeu et j'aime aider les noobs comme toi qui peut-être regarde cette vidéo. Salut à tous, moi c'est The Tanker, connu à la base pour mon achat-revente. Je vous ai probablement fait tilt en estimant un de vos items à un tiers du prix. PVM. Ouais, du coup pour le Xel rouage en PvP certainement, avec le rouage tape sous le shield, la coque, les res crit, la parade, tout ce que tu veux, genre. Et c'est des stats qui sont très présentes en PvP. Alors, il n'y a pas vraiment de duo parfait. Faut simplement jouer les classes que vous aimez bien avec. Mais en PVM, le Xelor apprécie particulièrement les classes qui le boostent ou qui l'aident à setup plus facilement ses dégâts, comme par exemple le Samodas, le Pandawa ou le Zobal. Alors le meilleur duo, bah je dirais que c'est FK bien évidemment, parce qu'il donne les 40 def du battant qui sont utiles au Xel. Certains auraient pris Zobal peut-être, mais vu que le Xel, il n'y a pas besoin de placement ni de debuff res, vu que c'est un Xel rouage, bah FK pour les res et le patron. Alors de très loin, c'est aiguille. Bien gérer le sort permettra de faire de très gros tours de clean ou de simplement regagner beaucoup de points de Wakfu. C'est appréciable. Alors le sort Gauthier, bien évidemment, on va dire rouage, hein, parce que ça serait bête de faire un build rouage sans le rouage en question. Au début, dirigez-vous rapidement vers promptitude, présage et présage violent pour avoir des dégâts, de la mobilité et de la portée. Ensuite, pour du haut niveau, on va plus faire un deck tournant autour de connaissance du passé, mémoire, carnage et certains passifs cités plus tôt. Alors pour les passifs du Xel rouage, ça change constamment. Il y en a qui dépendent du build, genre pour le promptitude qui donne 2 PM si t'as pas assez de PM sur le build. Mais on a quand même qui sont assez indispensables, on va dire, genre mécanisme spécialisé qui t'ajoute des dégâts quand le rouage il meurt. Ou match du combat, tout simplement, qui te donne 50-13 et qui fait que les retraits PA en mêlée, ça va plus te retirer des PA mais de l'armure, ce qui est très utile pour faire tourner le rouage. Sinon, pour le reste, je dirais, tu prends ce que tu veux tant qu'il y a un peu de bon sens dans les passifs. Alors ça demande du temps, de la pratique. L'astuce, c'est de voir vos points fous et vos PA comme ne faisant qu'un, en fait. Et ensuite, c'est apprendre à parfois faire des tours moins explosifs que d'autres pour profiter, pour en profiter pour regagner des points fous en passant avec quelques PA. Alors, pour bien gérer ces PW en PVP, c'est très facile, genre pas comme en PVM, vu qu'en PVP, on n'a pas le luxe de taper tous les tours. Tant que tu fais des tours hauts, des tours bas, et c'est bon. Ah, je vous déteste. Bon, alors la question est claquée au sol, mais si je devais choisir quoi manger, je dirais la cousine des crins. Ah bah pour moi c'est plutôt Mycénium en phase finale, c'est bien plus appétissant, surtout avec leur seum là. Alors clairement, l'élément feu et l'élément air, l'élément eau n'a qu'un sort de vraiment intéressant, à savoir marteleur. Voilà. Et pour vos maîtrises secondaires, on apprécie bien sûr un maximum de maîtrise distance et mon cible, évidemment. Alors l'élément à prioriser pour le Xel rouage, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'élément vu que le Xel tape lumière. Genre le meilleur élément à prendre, ce serait celui que la team ennemie expecte le moins. Genre peut-être un Xel terre vu qu'ils auront tendance à mettre des res partout sauf en terre. Du coup taper terre, c'est un autre avantage du Xel rouage. Bah selon moi, c'est la manière de jouer qui allie simplicité et efficacité. Alors, je le dirai jamais assez, mais le fait que le Xel rouage passe sous le shield, la parade, les rescrits, ça le rend tout simplement débile. Et aussi qu'il puisse taper en lumière, ça lui donne une assez bonne versatilité. D'ailleurs, petit clin d'œil à Iggy qui m'a montré ce build parce que moi je suis quelqu'un d'assez conformiste et j'aurais jamais osé jouer ça. Alors tout dépend de la caseur du cadran sur votre tour de burst, mais on va dire que sans prendre en compte le cadran, on va dire prémonition dévouement pour un max de PA, distorsion pour booster à fond vos dommages, et du coup enchaîner avec vos sorts de dégâts, voilà, et faites attention de bien finir avec aiguille évidemment. Alors, le combo parfait pour un tour de burst, on a pas vraiment. Sauf si tu veux, à la limite, mettre les sorts qui utilisent des points Wakfu pour boost la puissance brute. Mais on n'a pas vraiment, genre tant que ça tourne, c'est bien. Tu sais, c'est comme un kebab.
Dans les stats classiques, hein, évidemment, donc résistance, point de vie, mais ensuite maîtrise distance, monocycle, puis maîtrise élémentaire, ensuite full esquive, full coup critique, puis maîtrise critique. En majeur, c'est un peu tricky, la petite astuce, jusqu'au niveau 50-65, je vous conseille le point de portée. Donc pour les premiers niveaux, c'est ultra broken, hein. 1 PO, 42 maîtrise élémentaire, en sachant qu'on a promptitude pour les PM et qu'on a déjà 7 PA. En vrai de vrai, ça carry de ouf. Ensuite, vous lâchez une restat quand vous êtes niveau 65 parce que vous commencez à avoir pas mal d'équipements à PA PM. Donc vous lâchez une restat, vous prenez le PA. Et bah, ensuite, c'est du classique, hein, donc PA, PM, dégâts, résistance, voilà, dans l'ordre que vous voulez. Tout simplement. Le point Akfu peut aussi être utilisé à la place du PM ou des résistances. Alors pour les stuffs, je sais pas vraiment, vu que ça peut être joué sur plusieurs tranches. Mais pour les stats, plutôt de la maîtrise mêlée, de la maîtrise zone, vu que le rouage il prend en compte ces maîtrises-là. Peut-être pas de la maîtrise crit, vu que c'est des dégâts indirects. Et des res, bien sûr, vu que c'est du PVP. Alors évidemment, le God tier, c'est retour PA. C'est trop trop fort. Évidemment également puissance brute, qui va démultiplier complètement vos tours de burst. Mention spéciale à influence du Wakfu, qui permettra d'avoir énormément de coups critiques au tour 1 et sur des préparations de gros tours de burst. Et pour finir, là pour le coup, on est sur une vraie mention spéciale, la simulation expert des armes légères, qui, peu importe votre classe, vous permettra d'avoir beaucoup de dégâts supplémentaires pour vraiment vraiment pas cher. Si vous voulez vous pencher un petit peu sur les sublimations, regardez cette sub, expert des armes légères. Pour les sublis indispensables, bien évidemment, puissance brute, vu que j'ai l'impression que la subli a été faite rien que pour le Xel, c'est la théorie du complot sur celle-là. Et le reste, bah, ruine cyclique, vu que ça tape en indirect. Et peut-être 6K pour les résis, c'est du PVP, on le rappelle.